C'est une industrie qui a surtout été puissante fin 19e, début 20e et qui a périclité à partir des années 1970-1980. Alors ce qui faisait la force de cette industrie, c'était justement ce pool d'entreprises qui produisaient du savon de Marseille. Il y en avait près d'une quarantaine au début du XXe siècle et qui exportait, pas dans le monde entier, mais qui exportait une grande partie de sa production en Afrique, en Asie, souvent d'ailleurs dans les territoires coloniaux. Souvent on croit que le savon de Marseille c'est uniquement un savon à base d'huile d'olive. En réalité, le savon à base d'huile d'olive, c'est vrai jusqu'en 1830. À partir des années 1830-1840, la recette de fabrication du savon de Marseille va évoluer. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive devient de plus en plus rare et de plus en plus chère. C'est une huile d'olive qui vient de l'ensemble du bassin méditerranéen, donc pas uniquement une production locale, mais cette huile, eh bien, comme il y a beaucoup de savonnerie et comme on la consomme beaucoup, eh bien, il y a une pression sur les marchés, puis en plus il y a une série d'accidents climatiques qui fait qu'elle est rare et donc elle est chère. Se pose donc pour les savonniers marseillais la nécessité de réagir et de faire évoluer leurs recettes. Donc leur solution, c'est de faire des savons de mélange, de l'huile d'olive certes, mais avec un autre corps gras. Et donc le savon de Marseille va être produit comme ça pendant tout le 19e siècle, donc avec de l'huile d'arachide, puis ensuite on va introduire l'huile de palme à partir des années 1850, les palmistes, les copras à partir de 1890, donc ce sont des savons de mélange en réalité. Alors que suivant les mélanges, on a différentes couleurs, différentes qualités de savon. Et la savonnerie marseillaise, à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est quand même le premier centre français de saponification. On peut même dire jusqu'en 1930. C'est une savonnerie qui prédomine sur l'ensemble du bassin méditerranéen, en France et sur une partie de l'Europe. Mais avec des concurrents de plus en plus sérieux, notamment anglais, puis allemands également, qui vont prendre de plus en plus de parts de marché. Et donc toute la difficulté de cette industrie au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est d'essayer de se regrouper, de rationaliser son outil de production, de se moderniser pour être apte à affronter cette concurrence internationale. Donc il y a un enjeu très important dans les années 30 que les savonniers vont essayer de relever, un défi qu'ils vont essayer de relever en créant des unités de production très modernes, très intégrées pour rationaliser au maximum la production et réduire les coûts de production. Il faut savoir que la fabrication du savon a peu évolué au cours du 19e siècle. La principale évolution, ça a été l'introduction de la machine à vapeur. On est passé des chaudières avec un fourneau à une cuve chauffée par des serpentins et alimentée par la vapeur. Mais il n'y a pas eu d'automatisation, de mécanisation totale du procédé. La fabrication du savon dans les années 30, ça comprend encore plusieurs jours, une semaine, entre le moment où il y a les différentes cuites, etc. La grande nouveauté, c'est dans les années 50, l'introduction du procédé de fabrication du savon en continu. Et là, évidemment, on va obtenir en quelques heures ce qu'on obtenait en quelques jours. La savonnerie marseillaise, effectivement, dans les années 1970-1980, est démantelée. Ils avaient réussi à former en 1959 une seule entité qui s'appelait Unipol. Et Unipol, à partir de 1975, commence à être démantelé. On vend ses actifs et en 1978, tout a été vendu à la concurrence, c'est-à-dire à Henkel, à Unilever ou à Le Sieur. Donc il n'y a que quelques petites unités qui vont survivre et aujourd'hui, effectivement, dans le département, il n'y a que 4 usines qui continuent à produire du savon de Marseille. Les savonneries d'aujourd'hui ont gardé l'ancien procédé. C'est en ce sens qu'elles ont gardé une certaine tradition, mais ce procédé-là ne permet pas d'avoir non plus des quantités de production énormes. Donc tout leur intérêt, à mon avis, c'est de jouer évidemment la carte du produit naturel et la carte du produit qui respecte l'environnement. Et c'est donc un produit de qualité qui pourra se vendre plus cher, mais en même temps le mot de savon de Marseille et la production française ont quand même un capital image assez important, notamment auprès des clientèles étrangères, je pense chinoises en particulier. Donc ça peut être effectivement un créneau important à développer. La production du savon de Marseille a une histoire, a une culture, avait des savoir-faire et donc à ce titre ça constitue effectivement un patrimoine.